l'impact mondial de ce monument, de l'incendie de ce monument, est stupéfiant. Et rares sont les lieux dans le monde qui, s'ils venaient à être détruits ou menacés d'incendie, comme ce fut le cas pour Notre-Dame, auraient pu provoquer une réaction pareille au niveau mondial. Si ceci touche autant, c'est parce que d'une certaine manière, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre, c'est qui est derrière ce bâtiment en pierre et en verre, c'est un symbole universel, une énergie, un message qui va au-delà même de la propre religion chrétienne. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu autant d'afflux, y compris des donateurs, de tout le monde. Vous savez peut-être que 20% de dons pour la restauration de Notre-Dame viennent des États-Unis, pour une fois. Mais c'est quand même intéressant de vérifier ces éléments-là, puisque ce n'est pas courant. Donc, essayons déjà de comprendre un tout petit peu ce qu'était Notre-Dame, comme elle était fondée, qu'est-ce qu'elle est devenue et quelle était sa symbolique, de quelle manière ce monument a relié les différentes dimensions du sacré. C'est pour ça que, bon, on l'a intitulé Notre-Dame de Paris, les merveilles du sacré, mais ce n'est pas simplement pour faire un titre, c'est simplement parce qu'elle propose un itinéraire pour l'âme qui relie l'être humain à l'univers, d'une certaine manière, et à la création tout entière. Bon, les cathédrales, la cathédrale de Notre-Dame actuelle fut construite sur deux églises d'époque carolingienne et une autre qui était dédiée à Saint-Étienne. Au départ, les églises importantes, les sièges de capitale et autres, étaient dédiés à Saint-Étienne, qui a une énorme fonction dans l'évangélisation et la conversion. Et là, nous sommes à l'époque carolingienne et romane. D'accord? À cette époque-là, les églises étaient très solides, construites d'une façon, des murs très épais. Vous êtes allé probablement à des églises romanes, au moins une fois, et vous avez vu qu'elles sont très robustes, et la lumière a du mal à rentrer à cause de la construction pour qu'elle ne s'effondre pas. Mais ça, c'était aussi la continuité de l'architecture romaine, en réalité. Il va se produire des événements très importants au niveau théologique et philosophique vers le XIe, XIIe siècle. On change la vision de ce qui peut être une église, ce qui peut être une cathédrale, et un monument dans lequel on essaie de rencontrer l'âme, Dieu, etc. La différence essentielle, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon livre, c'est la lumière. Dieu, dans son étymologie, le mot Dieu, Deus en latin, a une racine sanscrite, diwi, qui veut dire lumineux, lumière. Dieu est, de ce point de vue, et les théologiens le savaient, la voûte céleste du jour, la voûte illuminée. Vous voyez, ce n'est pas le soleil, c'est la lumière du ciel. C'est très intéressant comme concept. Donc, c'est de là qui vient l'idée, dans la théologie chrétienne, donc Dieu est lumière, en continuant avec la même idée qu'avaient les Grecs, les Romains, etc. Dieu est lumière. Mais cette lumière va être représentée symboliquement par des bougies ou d'autres éléments, mais elle ne peut pas transfigurer les lieux dans l'architecture romane et précédente. Il y a un abbé à Saint-Denis, un jeune moine au départ, qui s'appelle Léra, l'abbé Sougère. Cet homme est remarquable parce que, depuis très jeune, parce qu'il fut donné par son père était un agriculteur qui n'avait pas la possibilité d'alimenter son 7e ou 8e fils. Donc il est allé
au cloître Saint-Denis, il a dit, est-ce que vous pouvez prendre mon fils en charge? Et ils l'ont fait. Il avait 6-7 ans. Et il a lu très rapidement un livre exceptionnel qui est La théologie de la lumière de Denis l'Aréopagite, le faux Denis, 6e, 7e siècle, probablement en Syrie. C'est lui qui, prenant le philosophe Proclus, qui était directeur de l'Académie de Platon à Athènes, a repris la philosophie de l'époque pour expliquer pourquoi Dieu était lumière et qu'il ne fallait pas le représenter comme un vieillard barbu, ni comme un être humain, etc. Et que c'était mieux de le représenter par rapport à sa véritable nature, qui est la lumière. Et que, en permettant aux fidèles de rencontrer la lumière et la beauté qui peut se refléter autour, la lumière intérieure de chacun pouvait peut-être s'éveiller au-delà de la beauté et comprendre la beauté intérieure. Je viens de vous résumer très rapidement, mais il est capital, ce texte. Ce texte fut traduit du grec à Saint-Denis, en latin. Ceci simplement pour vous dire qu'il y avait des monastères qui parlaient le grec dans l'Europe occidentale. Parce qu'en général, on dit les Grecs étaient perdus, etc. C'est faux. L'Irlande, avec Saint-Colombin et d'autres, tous les monastères de l'Église celtique, catholique, chrétienne, parlaient grec. Donc, les textes fondamentaux, certains, sont passés directement par la voie naturelle et furent traduits. L'abbé Sougère, donc, va le lire en latin et il est exulté. Mais il n'est pas encore l'abbé. C'est un moine, mais il est exalté. Un jour, plus tard, il se promène au nord de la France et il y avait l'influence anglaise à l'époque, comme vous le savez, et il trouve dans une chapelle une sorte de voûte étrange qui permettait d'élargir l'espace. C'est la voûte, l'ogive gothique qui est ici. Et quand il voit cette voûte, et il comprend donc que les murs peuvent devenir poreux. On peut s'en passer de beaucoup de murs, puisqu'avec les nervures, et les systèmes de colonnes, etc., et les arcs-boutants, on peut ouvrir les murs et par conséquence installer des verrières, ce que jusque-là n'était plus possible. Fort de sa découverte, il va développer ensuite la première architecture gothique. Et la basilique de Saint-Denis, si vous la visitez, où il y a les tombeaux du roi de France, etc., est le premier monument gothique du monde. En fait, cet art, cette architecture, ne fut jamais appelée gothique à l'époque. C'était l'art français. Mais pour parler de la région francilienne, de l'île de France, français de l'île de France, au Art Nouveau, ça vous dit quelque chose? C'est extraordinaire. Et donc, à l'époque, il n'y a pas de gothique. Il y a l'art français ou l'art nouveau. C'est Rome, au XVe siècle, qui va baptiser ce style gothique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Après, je vous raconte tout le reste. Il fallait quand même vous introduire cette histoire. Le Vatican, mais Rome, va décider que cette théologie est dangereuse. Et que pour la discréditer, il va dire c'est un art, une architecture qui a été faite par les Goths, qui ont envahi l'Europe, brûlé l'Europe, créé pas mal de problèmes. Avant, quelques siècles auparavant, n'est-ce pas? 5e, 6e siècle, etc. Avec aussi les Visigoths. Donc, c'est un art barbare.
Et par conséquent, la théologie gothique, que je vous expliquerai tout à l'heure, est barbare. Donc pas très catholique. Avec ceci, ils ont exclu le culte de la Vierge ou le mineron. Voilà le but. Puisqu'ils avaient peur, comme vous avez compris tout à l'heure, que la Vierge, Notre-Dame, allait supplanter, ce qui n'était pas vrai, le Christ est presque Dieu. Donc comment donner cette place? Voilà la raison de ce nouveau nom à cet art français gothique. Vous allez vous rappeler quand même. Bien. Donc, ça c'est une photo, l'unique photo que j'ai pu avoir de Notre-Dame actuelle. Et toutes les autres photos que vous verrez dans mon diaporama, je les ai prises avant. Mais je jure que j'irai, quand il y aura moins de monde, et faire les photos et réactualiser la lumière de Notre-Dame. Mais ça, c'est la lumière de Notre-Dame. Ça donne une lumière ocre, vous voyez, très dégagée, beaucoup plus lumineuse que vous l'avez vu. Hein. Si vous êtes tous allés hein, une fois. Donc là, nous pouvons parler de la lumière de Notre-Dame. Vous connaissez tous de nom au moins Saint Bernard. Saint Bernard était très militaire, en réalité dans son organisation, et très hiérarchique. Il avait divisé en deux son ordre, ceux qui travaillaient la terre, qui étaient les paysans, mais qui n'avaient pas le droit à la formation supérieure, et les nobles, qu'eux, ils avaient droit à la formation supérieure. Parce que parfois, on ne le sait pas. Mais Saint Bernard était très, très, très particulier. Mais bon, c'est un saint, d'accord. Mais il était très rigide. Et quand l'abbé Sougère, qui est déjà à l'époque est régisseur du royaume, parce qu'il va remplacer, il est le premier ministre après l'abbé Sougère, de Charles VI et VII. Il fait toute la transition du gouvernement. Il meurt au milieu du règne de Charles VII. Donc, ce n'est pas n'importe qui. C'est pour ça que je vous explique. C'est un théologien et un politique qui a tenu la France. Pendant que les rois allaient à Jérusalem, etc. C'est des années sans le roi. Hein. Si vous étudiez bien l'histoire, vous verrez qu'il a gouverné la France. Bon, ils se sont rencontrés et ça a duré un peu longtemps. Mais à la fin, il a convaincu, et Saint Bernard, donc, comme il avait besoin toujours d'avoir le dernier mot, mais ça n'a aucune importance, il passait, ce n'était pas un problème, va dire alors, comme la splendeur du soleil traverse le verre sans le briser et pénètre la solidité sans la trouer quand elle entre, et sans la briser quand elle sort, ainsi le Verbe de Dieu, lumière du Père, pénètre l'habitacle de la Vierge et sort de son sein intact. C'est-à-dire que le passage de la lumière par le verre ne se déforme pas, et donc il passe par la matrice, il féconde, il passe. Et ça a convaincu notre ami Saint Bernard de que c'était bien, finalement, de faire les rosaces et le gothique. Et c'était très important, parce qu'il tenait quand même les Templiers, il avait beaucoup de monde autour de lui. Et c'était un grand pouvoir qu'il avait, même s'il il avait fait ses vœux monastiques et il était pauvre, là-dessus il était très, très clair, mais il avait beaucoup de pouvoir et il fallait donc qu'il y ait cette union de Saint Bernard et l'abbé Sougère. Alors, la cathédrale de Notre-Dame va occuper ce qu'on appelle le quartier canonial, je vous expliquerai ce que c'est, de l'Île-de-France. Un quartier canonial, il y en a plusieurs, c'est des résidences des chanoines du chapitre. Et ça crée une sorte de quartier qui, à l'époque, était de l'Église, dans lequel vous avez les hôpitaux, vous avez les cloîtres, vous avez la cathédrale, vous avez plein d'instances. C'est beaucoup de pâtés de maison
qui figure aujourd'hui dans d'autres monuments, vous comprenez? C'était ça, le quartier. La cathédrale est le lieu de l'évêque, comme vous le savez. Elle va s'installer à partir du XIIe, ce nouveau bâtiment, au cœur d'une population parisienne de 5 000 habitants. Paris, à l'époque, est une ville déjà très peuplée par rapport aux autres villes d'Europe. 5 000 habitants, c'est pas peu, je vous assure. Et elle devient l'église de la capitale, elle devient l'église de la capitale et par conséquent l'église du royaume. Elle va être donc dédiée à Notre-Dame, puisque le gothique, dans sa théologie, promeut la médiation entre les hommes, Dieu, le Christ, par la Vierge. C'est pour ça que vous avez autant d'églises Notre-Dame. D'accord? Et elle est très importante. Cette Notre-Dame est elle est l'église, la cathédrale du royaume de France. Au point que, lorsque le roi de France est consacré et couronné à Reims ou parfois même à Saint-Denis, etc., le premier acte qu'il doit faire, c'est aller devant le portail central, on le verra tout à l'heure, où il y a le Christ aux majestés dans la Jérusalem céleste, etc. Il se met à genoux et il jure allégeance à l'Église en disant qu'il va la protéger et avec ses droits, etc., qui va lui permettre d'avoir sa propre justice, parce qu'il y a la justice de l'Église et il y a la justice du royaume. Bon, bref, il fait tout ça, et là, on ouvre le portail central, et il peut rentrer. Donc, vous comprenez que symboliquement, c'est assez fort, le monument, hein, parce que c'est là où le pouvoir politique fait allégeance au pouvoir spirituel. Ce n'est pas peu. Et si Napoléon a voulu être couronné à Notre-Dame et pas ailleurs, etc., c'est pour les mêmes raisons. Il continue la lignée. C'est dans cet espace qu'il y aura l'école des cathédrales. Il y avait des écoles des cathédrales à Chartres, à Sens, à Notre-Dame. Ces écoles, ensuite, ont promu la Sorbonne. D'abord, il y a eu une école religieuse, théologique, mais en même temps des formations d'architectes, de constructeurs, etc. Mais après, il y a eu le pendant dans l'autre rive de M. Sorbonne, qui avait fait des cours, et ensuite ça deviendra la Sorbonne. C'est une époque extraordinaire, parce que tout se redéploie. La civilisation urbaine naît là. Les cathédrales sont des églises du peuple de la ville. Il faut bien situer de quoi on parle. Bon, alors ça commence avec Maurice de Sully en 1163 et ça va continuer jusqu'au milieu du XIVe siècle. C'est un long processus, mais le point de départ est scellé par l'évêque de Paris, Sully, qui était très précis de ses droits, etc. Pardon, ce n'était pas Charles VII ici, c'est Louis VII et Louis VI. Excusez-moi, je me confonds toujours. Et le pape Alexandre III. Donc, c'est une décision du pape, du roi de France et de l'évêque de Paris. C'est eux qui interviennent pour donner le baptême à cette construction. Et ça va continuer, bien sûr. Et c'est, comme je l'ai marqué, le monument le plus visité de l'Europe jusqu'à 2019. Et je pense qu'à partir de 2024 ou 2025, il sera le monument le plus visité d'Europe. Ça, c'est à mon avis. Il y a de fortes chances. Oui. Là, vous avez une représentation de Notre-Dame, parce que certains me disaient qu'il n'y avait pas de flèches à Notre-Dame à l'époque médiévale ou Renaissance. Nous sommes au 15e,
entre le 15e et le 16e siècle. Je crois que vous voyez la flèche au fond. D'accord? Non, parce que j'ai entendu c'est Viollet-le-Duc qui a voulu mettre la flèche. Je dis non, non. C'est pas Viollet-le-Duc qui a voulu mettre la flèche. La flèche était détruite, effectivement. Il y a eu un accident à la fin du 18e. Et la flèche existait. Bon. On peut passer? Alors, la voilà, la flèche. La flèche rend une hauteur verticale imposante, c'est presque 100 mètres d'élévation de plus, c'est imposant. Et la flèche est très particulière dans la cathédrale gothique. Et ils abritaient, les flèches, des cloches, des cloches beaucoup plus petites que les grandes cloches qui sont à côté dans les tours. Elles servaient pour les cérémonies du chœur. Il y a des grandes messes publiques, des cérémonies, Pâques, mettons, grandes cérémonies publiques où tout le peuple va venir, etc. Ce sont les grandes cloches qui sonnent. Il y a une messe normale, tous les jours, au chœur. N'est-ce pas? C'est au chœur que la messe se produisait. Quand il y a la petite messe, enfin, entre guillemets, mais qui est l'entretien journalier du culte, c'est les cloches de la flèche qui sonnent, avec une mélodie très particulière. Voilà, pour vous expliquer. Parce que, en même temps, c'est un peu la réception du monde spirituel qui passe à travers la flèche et descend et s'irradie dans le plan en croix de la cathédrale. Ça va? Donc, bon, je voulais quand même vous expliquer l'histoire de la flèche. Continuons. Le plan de la cathédrale et des différentes cathédrales de France correspondent fondamentalement aux 4 points, à l'orientation dans les 4 points cardinaux par rapport à des dates très précises que je vous donnerai tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est le voyage de la lumière, des ténèbres, à la naissance de la vie, qui est à l'est, à l'apogée de la vie, qui est au sud, et à la fin du cycle à l'Occident, pour la fin des temps et pour le retour à l'invisible. Donc, vous voyez, c'est un circuit qui est dessiné dans le parcours qui est donné dans la lumière, et c'est pour ça, évidemment, que vous n'avez pas le même éclairage à chaque moment de la cathédrale. Éclairage naturel, je parle. Donc, chaque saison va représenter une opération importante dans l'existence. Le nord va représenter l'incarnation de l'esprit dans le monde souterrain, dans le monde obscur, dans l'invisible. La passion est à l'est. L'ascension du Christ et de l'esprit au sud. C'est le grand moment solsticial d'été. Et les jugements derniers, bien entendu, à l'ouest, associés à l'Apocalypse, la fin de temps, le 8e jour, etc. Très rapidement, je pense comme ça, on peut comprendre le parcours. On va le refaire avec les vitrailles, vous allez mieux le comprendre. Alors, il y a un moment où il faut donc, dans l'esprit des gothiques, trouver une solution pour expliquer à tous les fidèles et aussi incarner au niveau liturgique la relation ciel-terre. C'est l'union des contraires. Et pour eux, ils sont en intime communion grâce à la lumière qui traverse toutes les parties de l'édifice. La matière, dans la cathédrale gothique, n'est plus impénétrable. Et les substances porteuses du verbe lumière. Et les langues des flèches défient dans leur légèreté la gravité terrestre. Donc ils ont réussi un projet théologique d'une autre envergure, si j'ose dire. Vous voyez, c'est intéressant de voir les apôtres descendants. Ça explique bien la descente, vous comprenez, du ciel, de la force du ciel vers la terre. Vous savez qu'heureusement, avant l'incendie, ces 12 statues ont été enlevées, restaurées. Ils étaient au musée du Trocadéro, je les ai vus très bien restaurés. Vas-y. Et Viollet-le-Duc se représentait lui aussi parmi. Et au lieu de regarder en bas,
Je ne sais pas si vous voyez, tout le monde est descendant. Et lui, il regarde en haut, il salue. La Vierge est l'inspiratrice de l'art gothique. Au XIIe siècle, on recherche comment le divin s'incarne dans la nature. C'est pour ça que vous avez autant de motifs végétaux et naturels dans la cathédrale gothique. Plutôt que d'opposer l'esprit à la matière, chose qui était naturelle à l'époque romane et carolingienne, on tente de réconcilier les contraires. Ça, c'est la grande innovation du gothique. Unir les contraires, sortir du dualisme. Et par l'existence d'un intermédiaire qui sera représenté symboliquement par la Vierge Marie. La Vierge devient la matrice de l'esprit. Elle reçoit l'esprit, elle porte dans sa substance l'esprit, il donne naissance au Christ, elle est la médiatrice entre l'esprit et l'enfant divin. On la surnomme alors l'épouse du Père ou l'épouse de l'esprit. Donc elle change totalement de nature. Et moi j'ai trouvé cette statue intéressante, cette représentation. La Vierge contient, si vous voyez bien, Dieu, le Père, le Christ, et elle les contient, elle les protège. Elle permet à toutes ces entités de s'exprimer dans le monde. À titre simplement anecdotique, ça c'est la façade qui a été faite par l'abbé Sougère, qui a donné ensuite l'idée, le modèle central. Christ est en majesté, il est en gloire, il est dans la cité divine, enfin à la Jérusalem céleste. Là, on va le voir après. Et les trois portails, il y a dans le canon gothique, il y a toujours trois portails. Plus tard, quand les choses deviennent plus baroques, et on veut en ajouter, comme toujours, des gens vont en ajouter, vous allez trouver 5 portes, etc. Mais le canon théologique entre le 12e et le 14e, c'est 3 accès, 3 portes. Alors, il y a l'axe central, dont s'agenouillait le roi, devant cette colonne, devant le Christ là, et les apôtres, etc. Ça, il signifie cette porte, qui est la plus haute, vous voyez. Il signifie l'éternel présent. Il est toujours dédié à Jésus, et il est l'éternel présent. Autour de ce présent, il y a hier et demain. Avant et après. Là, nous sommes au sud, là, nous sommes au nord. C'est-à-dire que chaque porte représente un temps. Les 3 représentent tout le temps. Les 3 temps. Donc, on pénètre dans le temps de l'existence pour se transfigurer dans un être. On rentre à l'Occident, donc on rentre de l'ignorance vers la lumière, vers l'obscurité à la lumière, mais on rentre dans le temps pour arriver à une transcendance. Alors, le portail de l'avant ou d'hier va représenter la nativité. Pardon, ici, cette partie voûtée, jusque-là, comme je l'ai marqué là, mais est difficile à voir, c'est le ciel. Et en bas, c'est la terre. La porte est divisée en ciel, terre, chacune. Donc, c'est une double porte. Elle est protégée par le ciel, sur terre. Ce portail est dédié à la nativité. On l'appelle le portail de Sainte-Anne, mais c'est la Vierge avec l'enfant sur une forme de Vierge romane, aux Vierges en majesté. Je reviendrai plus tard. C'est-à-dire, c'est la Vierge ancienne qui était rendue culte pendant toute l'époque romane. Donc, ils ne l'ont pas exclue. Et cette Vierge était déjà sculptée dans l'ancien édifice qui a remplacé Notre-Dame. Donc, ils l'ont récupéré et ils l'ont remis. Ici, nous avons une autre forme de Vierge on va l'appeler, il s'appelle la Vierge de tendresse.
qui est la Vierge que vous connaissez, qui est debout avec l'enfant. Celle-ci est la Vierge gothique. Avant, il n'y avait pas de représentation de la Vierge debout portant l'enfant. Elle était toujours représentée avant, assise. Voilà, le Christ du portail central, le roi de France, à genoux, et les évêques aussi, les anges debout. Et ce qui est intéressant dans la partie d'en bas, bon, c'est les apôtres, vous connaissez les clés de Saint-Pierre. Sur un côté des vierges dites sages, vous voyez, ils portent une flamme et la porte du paradis est ouverte. Et de l'autre côté, bon, mais là, il y a les vierges folles qui ne savent pas utiliser la lumière et ils l'inclinent vers le bas. Pour ça, on les appelle vierges folles et la porte est fermée. Quand vous irez à la façade, vous le verrez. On a un choix, donc. Dans la vie, devant la porte des dieux, de l'esprit, on peut faire le fou, l'ignorant, ou on peut au contraire porter sa flamme vers la lumière céleste. Mais c'est l'être humain qui choisit. Ce n'est pas une fatalité. Nous avons toujours le choix. Et ça donne donc l'idée qu'au fond, pour les gothiques, le libre arbitre est indispensable. Ce qui n'est pas une nuance pour le XIIIe siècle. C'est très important. On peut choisir. Allons-y. La lumière explique l'ordre du cosmos et de l'univers. La Vierge, le programme de l'âme, de l'être humain. Parce que là, nous sommes en deux niveaux. Hein. Je vous expliquais l'ordre du monde tout à l'heure, avec tous les passages de la lumière dans les 4 points cardinaux. Là, il y a aussi, et quand même, il faut que l'être humain évolue. Allons-y. Voilà. Regardez bien. Ça, c'est une Vierge aux majestés d'époque romane. Elle est voilée. Elle porte un enfant qui est d'adolescent. Vous voyez, ce n'est pas un bébé. Il est ado. Il a les Écritures. Parfois, il y a la sphère du monde. Regardez ses mains. Sont énormes par rapport à la statue. Elle est en protection. Et son trône, cathèdre, va donner le nom cathédrale. C'est la chaire où elle est assise, le trône de la Vierge, cathèdre, cathédrale. D'accord? Qui est utilisé, dans les cas d'une cathédrale, ce siège, c'est le siège de l'évêque. Il est dans la cathèdre. Je vous ai mis celle des Chartres. C'est une réplique de la Vierge dite noire des Chartres, qui fut brûlée à la Révolution. Mais là, vous avez cet aspect totalement hiératique, vous voyez, elle est très ferme. Elle représente la naissance de l'univers et l'enfant qui va gérer et coordonner les forces de l'univers. Elle le protège. Il est sous sa protection. Ça, c'est la Vierge romane. Alors, qu'est-ce qu'il va faire notre abbé Sougère? Ah oui, pardon. L'abbé Sougère va reprendre à Saint-Denis. Là, nous sommes à Saint-Denis. C'est la première Vierge aux majestés gothiques. Quelle est la différence? La couronne. Elle est couronnée. Elle a son voile, mais là, sa couronne. L'enfant est plus expressif, vous voyez? Ses mains protègent, etc. Donc, le gothique ne va pas rejeter la Vierge de sagesse et de la naissance du monde, il va la transformer. Pourquoi couronner? On le comprendra avec l'Assomption. Parce que la fin du cycle de la Vierge, c'est l'Assomption, le 15 août. C'est-à-dire la transfiguration des éléments matériels en
substance spirituelle. De là vient la couronne. Pardon. Ça, c'est la Vierge en majesté qu'on a vue dans le portail de Sainte-Anne, d'époque romane. Elle est couronnée. Elle sourit, bon, l'enfant béni, il y a les Écritures. Allez-y, prochaine. Encore une fois, le roi est à genoux, l'évêque est ici, les anges encensent dans la cité, et là, son trône. Donc, ça, c'est le portail qui explique le monde d'hier. La Vierge de tendresse, dont la plus belle exécution, c'est ce qu'on appelle la Vierge du pilier. Et vous savez qu'avec tout l'incendie, tout s'est effondré, il y a un objet qui est resté intact, c'est la Vierge du pilier. Elle était transportée, il y a eu un petit élément de charbon, simplement, et elle était remise maintenant. Elle est dans le pilier à droite, quand vous rentrez, côté sud, au fond. C'est très important. Cette Vierge est fantastique. Bon, couronnée, elle porte, vous voyez, comme dans une croix va surgir la fleur épanouie, son enfant, il y a une grande complicité. Mais là, elle est debout, elle tient l'enfant comme une mère normale. Elle est en rapport pas à la sagesse, mais à la vie et l'amour compassion. C'est cette Vierge, parce qu'elle se met debout, la substance qui s'élève, qui permet le lien terre-ciel. Et ça, c'est la Vierge gothique. Donc, le programme de l'âme, c'est sortir de l'inertie, des hiératismes, se mettre au mouvement pour provoquer l'ascension. Continuons. Dans la façade de Notre-Dame, du côté nord, nous allons trouver cette Vierge qui est sur un piédestal avec la question d'Adam et Ève, la pomme, etc. Parce que cette Vierge gothique, par sa transfiguration, va rédimer le péché d'Ève. Voilà un point crucial dans la théologie gothique. On l'appelle la nouvelle Ève, la Vierge. Ayant transfiguré, relevé la substance, etc., elle permet à l'ancienne Ève, enfin tout le péché, etc., d'être gommé. Et vous comprendrez bien pourquoi Rome n'était pas content. Parce que là, nous sommes devant la nouvelle Ève, les péchés d'Ève rédimés par la Vierge, par Notre-Dame, et par conséquent, les femmes n'ont pas péché. Ils sont bien. Voilà. Ça, c'est un changement énorme, du point de vue philosophique et théologique. Et bon, là, revenons, elle est debout, et vous voyez, il y a des roses qui s'épanouissent dans la croix qu'elle porte. De là vient cette idée de rose-croix. C'est le bois, apparemment inerte, fleuri à la vie, sur la forme de la rose. On reparlera de la rose tout à l'heure. Bon, l'enfant, etc. On peut y aller? Alors justement, c'était pour vous expliquer un tout petit peu plus. Ça, nous sommes devant un tableau, bien sûr. La Vierge, vous la reconnaissez là. Là, il y a les roses. Le rosier, symbole de la grâce et de l'amour divin, est directement lié à l'idée du rosaire. Vous savez, pour la prière et tout ça. Ça vient de la rose et de la répétition pétale. La rose est un très vieux symbole. Dans le monde gréco-romain, elle était dédiée à Aphrodite. La beauté, l'amour, la tendresse. Et vous avez un rameau d'olivier aussi, qui représente l'espérance, toujours en rapport à la Vierge et sa capacité à rester vierge, justement. Parfois, quand elle est couronnée, vous voyez, la lumière passe, la lumière du Saint-Esprit passe à travers la couronne et transfigure
cette Vierge. Et ce qui est intéressant, c'est que cette couronne est faite des roses. Pour ça, je voulais vous le montrer. Donc, nous sommes toujours dans cette idée très importante de la transformation qui va se faire par l'Esprit. Et voilà, et on arrive à la troisième Vierge dans le gothique. Ça, c'est au sommet de l'entrée nord, donc des mains. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Christ. La Vierge arrive le 15 août, c'est le moment de l'Assomption. Les anges la couronnent et ils sont au même niveau. Donc, on a donc le moment de la Nativité, le moment de l'Assomption. Fonction et symbolique des rosaces, maintenant. Au Moyen-Âge, la rose centrale des porches était appelée rota, comme roue. Si vous allez à une église romane, vous allez voir la rota. C'est un oculus, plus ou moins grand, par rapport à ce qui était possible selon cette architecture, et ça faisait passer quand même la lumière. Il y a un endroit qui va préfigurer un peu l'entrée de la lumière dans les églises, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Tournu. Et romane, tardif, il y a des séries de fenêtres en hauteur qui permettent un meilleur éclairage. C'est au sud de Lyon. Si vous avez l'occasion, ça vaut la peine. Bon, la roue exprime la perfection, comme le cercle, mais aussi le mouvement du devenir et de la création continuelle. Donc, la rota fait de rotation. Le principe cosmique, la lumière entre, pénètre, et en fonction du dessin de la rosace, l'énergie de la lumière et la couleur de la lumière changent. Parce qu'aucune rosace est identique à une autre. Elle a une géométrie, un dessin géométrique précis qui correspond à une symbolique. Et les verrières essayent de donner soit des couleurs froides, soit des couleurs chaudes. Vous comprenez? Pour expliquer bien qui est au centre, parce que c'est lui qui est représenté au centre, et c'est lui qui donne l'énergie, qui va se irradier, qui va se transformer. C'est pour ça que quand vous rentrez dans des églises comme Notre-Dame, ou si vous allez à Chartres, qui quand même c'est magnifique, vous allez voir que chaque rosace a sa propre réalité, sa propre identité, sa propre lumière. Bon, je vais vous expliquer tout cela, et c'est pour ça qu'à la fin, les rosaces du gothique, il y a toujours des zodiaques qui représentent les travaux de moi et la généalogie des rois et des prophètes, c'est-à-dire toute la génération ancestrale et future du monde spirituel. Alors, à la fois roue de la vie et rose de lumière, les rosaces incarnent le principe des croissances naturelles dirigées par le nombre. Le 8 et ses multiples, images de l'infini et de l'éternité, organisent la géométrie de la rosace nord, qui est là. On la verra en détail. C'est la dualité. C'est le monde de la naissance, c'est la naissance du monde, les principes de dualité. 2 au cube, 8. OK, 2 par 2 par 2, 8. Le 4 et ses multiples, produits par le 3, c'est multiplié par 3, représentent dans la rosace sud la fécondation de l'esprit dans la matière. Et enfin, le 12, principe stellaire associé au zodiaque, aux tribus d'Israël, indique la fin du cycle dans la rosace ouest. Vous voyez, si vous regardez bien, la géométrie qui est dessinée dans chaque rosace est différente. Dans les 3 cas, le centre est celui qui donne la symbolique fondamentale et le rayonnement se fera d'une manière par des multiples des nombres. Parce que pour les anciens, les nombres étaient des idées. Donc, commençons par le nord. L'incarnation. Qui est au centre? C'est la Vierge, assise avec l'enfant. Et là, c'est les fameux 8 dont je vous ai parlé, qui représentent la dualité
sous toutes ses formes, et la croissance progressive. Et là, il y a tous des personnages de l'Ancien Testament. L'origine. La naissance du monde, la naissance de la chrétienté, ses origines. D'accord? Parce que ce qui est intéressant, c'est les façades, et nord, la façade nord, c'est l'avenir. L'intérieur du nord, c'est le passé. Tout est croisé. Tout est encaducé. L'itinéraire extérieur est l'inverse de l'itinéraire intérieur. Ça a beaucoup de sens, beaucoup de signification. Si nous voulons comprendre vraiment les choses, on ne peut pas rester à la façade, n'est-ce pas? On ne peut pas rester à l'apparence. On est obligé de rentrer à l'intérieur des choses. Et en général, on découvre que tout était différent. Parfois, il y a des gens qui ne semblent pas trop sympathiques, et d'un coup, on les connaît plus, et on se rend compte que c'était quand même des gens bien. Et d'autres, à l'inverse. Vous comprenez? Le dedans et le dehors ne sont pas forcément des images identiques. Et au niveau d'un cheminement spirituel, c'est bien ça. Ne jamais se laisser tromper par les apparences et aller vers le fond des choses, vers l'intérieur. Continuons. Bon, ça simplement pour avoir un détail. Maintenant, elles doivent être beaucoup plus propres. Là, il y a les personnages de l'Ancien Testament. Mais bon, comme ça, vous voyez, c'est énorme. Bon, on va vers l'Est, donc vers la passion et la rédemption. Et bon, à l'Est, pardon, si tu veux, avant, je ne voulais pas être trop rapide. À l'Est, sur une voûte d'ogive, il y a 7 compartimentations dans le cœur. Au fond, en hauteur, vous avez 7 nervures qui vont faire 7 différenciations, comme les 7 jours de la création, comme le septénaire, etc. Et là, vous l'avez à l'Orient. Allons-y. Là, nous sommes au nord, avec le Christ et son glaive, comme à l'Apocalypse. Et là, vous avez des rois et des personnages de France, des évêques, etc. Donc, vous voyez que c'est 4 qui va être multiplié par l'esprit, le 3, et donc ça va nous donner 12 autour. Ça va se dédoubler en 24, etc. C'est une énorme progression. Oui, voilà, là, vous l'avez complète. Adieu. Voilà, là, nous sommes dans l'ancien hôtel. Maintenant, l'hôtel a changé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est, je profite pour expliquer, bon, mais là, on va vers l'ouest, non? La fin des temps. Je profite pour vous expliquer que l'axe de Notre-Dame est brisé en deux. Il n'est pas droit, il est brisé. Il y a un axe qui dirige la nef, qui est un axe orienté par rapport à 26 degrés. Et l'axe du cœur est orienté à 23 degrés et demi. Ce n'est pas beaucoup. Alors, si je vous explique ça, c'est pourquoi? C'est parce que l'orientation des cathédrales, la dédicace par rapport aux énergies qui les intéressent, est donnée par l'orientation. Alors, qu'est-ce qui donne le lever et le couchant du soleil dans la nef, qui est en fait les lieux de l'axe humain? C'est tout le parcours de l'être humain pour arriver à la croisée des transepts, etc. Vous voyez? Ça donne des dates très intéressantes. Le 2 février, c'est le levant du 2 février, c'est la liturgie de la purification, et celui du 11 novembre, Saint-Martin. Et le couchant, c'est le 8 mai, Saint-Michel, des printemps, et le 6 août, la transfiguration.
Donc c'est très précis. Ils n'ont pas choisi cet axe par hasard. Alors, ces 26 degrés font que la nef de Notre-Dame est parallèle aux cours royales de la Seine. La Seine vient, si vous voyez Paris, imaginez, ça monte, c'est droit et ça descend. Vous l'avez vu. On ne se rend pas compte qu'il y a un trajet qui va de l'île de la Cité jusqu'aux Tuileries, qui fait 26 degrés et qui est droit. Les Champs-Élysées suivent cet axe. Oui, oui. On ne se rend pas compte parce qu'on ne pense pas aux orientations. Mais les monuments anciens, l'orientation, c'est le moment où on décide la fondation et la dédicace. D'accord? Donc, ça c'est pour le cheminement humain qui suit le cours royal de la Seine. Et au niveau de l'axe du cœur, qui est l'axe un peu plus cosmique ou céleste, le Levant, c'est la Toussaint, 1er novembre. Et le couchant, le 1er mai, qui est le premier jour de la Vierge, et le 15 août, l'Assomption. Donc, dans les orientations correspondant à l'univers, au cosmos, etc., nous retrouvons la Vierge, son moi et son Assomption. C'est-à-dire la Vierge plus dans la nature et la Vierge transmutée, cosmisée. Donc là, on arrive à l'Apocalypse, le jugement dernier, etc., la fin de temps, mais aussi les travaux ici-bas. Vous verrez, c'est mieux là. Hein? Là, on voit les 12, leur rétérabilité. Et là, on la voit, non? Avec sa cathèdre, directement le 12 pour signifier l'année. Les 12 mois de l'année, le zodiaque et les travaux. Là, il y a tous les travaux du mois. Pour ça, je vous dis, ce n'est pas que la fin de temps, c'est le monde terrestre. Et où nous sommes, et où nous sommes rentrés par le monde terrestre. Et je me suis permis, en faisant le livre, je demandais à un ami photographe qui avait le droit de monter jusqu'au haut, de me faire cette photo pour que... Et vous voyez, là, vous avez les signes du zodiaque. Bélier, Poisson, d'accord? Verseau. Là, vous avez des différentes activités qui se font dans les champs, dans la vie. Là, c'est plus clair, je pense. Et on revient à la sortie. Parce qu'il faut quand même qu'on sorte. Et qu'est-ce qu'on découvre? Qu'elle surplombe tout le monde. Là, il y a, vous savez, les rois qui sont maintenant au musée des Cluny, il faut qu'on a trouvé les têtes, etc. Vas-y. Voilà. La Vierge et l'enfant, la Vierge gothique, entourée d'anges, surplombe toute la façade. C'est bien elle qui est à la base. On va dire adieu à Notre-Dame pour la visite. Hein. Allez-y. Vous voyez, elle est bien placée quand même. Hein. Tout ça, qu'aujourd'hui à la préfecture, l'Hôtel-Dieu, etc., tous ces éléments-là, tout ce qui est là, était le quartier canonique. Avec des cloîtres, etc. Et à moins du XIIIe siècle, a écrit comme autrefois la cité d'Athènes avait été la mère des arts libéraux et des lettres, telle est aujourd'hui la ville de Paris. Dans son rôle de mère de la sagesse, Paris accueille tous ceux qui viennent des 4 coins du monde, les assiste dans leurs besoins et les gouverne en paix. Et je ne peux que souhaiter que Paris devienne cela. Je vous remercie.